Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. Imaginez tout simplement, vous sortez d'une journée chargée où vous avez un montage à finir dans des délais très très courts, et en plus de ça, vous n'avez pas encore pris votre tasse de café. En gros, il y a tout qui rentre en compte pour dire que vous êtes mal barré, vous n'avez pas assez de temps, etc. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un plugin qui vous permet de faire des cuts. Aujourd'hui, je vous présente AutoCut. C'est un plugin qui se charge à votre place de faire des rushs, faire les cuts, les blancs, etc. Il supprime tout. Vous lui donnez un paramètre, il le suit, il le fait pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire la première écoute et ensuite, voilà, commencer votre montage à proprement parler. À tous les monteurs, je pense que le message, vous l'avez compris. Avec ce plugin, vous avez la possibilité de supprimer les auto-répétitions. Donc, si jamais la même phrase est redite à plusieurs reprises, etc. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec AutoCut. AutoCut, c'est la team des génies français qui nous ont produit ce plugin, qui est disponible seulement sur Premiere Pro pour l'instant. En gros, ce plugin permet de supprimer les silences, de faire un auto-zoom, supprimer les répétitions. Vous êtes en train de reciter un texte, d'accord? Vous redites 2-3 fois la même phrase, l'IA va entendre la même chose et vous supprimez ça. En gros, je vous affiche là la liste des actions possibles avec ce plugin et on va en parler maintenant. Vu que la vidéo est en partenariat, j'ai un petit cadeau pour vous. Il y a le premier lien en description, il s'agit du lien AutoCut. Et si vous utilisez ce lien, vous avez 20% de réduction sur la licence, en gros, si jamais vous intéresse. Une fois sur le site AutoCut, vous avez qu'à aller dans votre espace client. Vous allez bien entendu activer votre licence. Une fois la licence activée, vous pouvez venir sur télécharger ici. Vous lancez le téléchargement. Voilà, selon l'autre version, c'est disponible sur Windows et sur Mac OS. D'accord, vous téléchargez l'extension. Une fois l'extension installée, vous allez sur votre PC, votre ordinateur, votre Mac et vous lancez Premiere Pro. Une fois sur Premiere Pro, c'est pas difficile, vous allez dans Fenêtre, Extension et vous sélectionnez AutoCut pour activer le plugin. Le plugin se lance, hop, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, avec ma licence déjà activée et voici comment il se présente. Ce que vous avez à faire, c'est tout simple. Vous allez ici, sur votre timeline, vous sélectionnez un fichier, moi celui-ci il est audio. Je vais le sélectionner. En gros, ça fonctionne pareil que ce soit audio-vidéo. D'ailleurs, je pense que j'ai un petit rush que je peux vous montrer sur la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, normalement. Voilà, et vous allez voir un petit peu. Donc, vous venez ici sur votre application page d'accueil, AutoCut Silence, et voici comment il se présente. En gros, pour savoir un petit peu c'est quoi le niveau de bruit, en gros, vous allez ici, au niveau de la prévisualisation, je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai cliqué sur générer l'aperçu. Il va générer l'aperçu et je vais vous expliquer en deux temps, trois mouvements. Ok, il a créé une sorte de fichier backup et là, il nous a sorti ceci. En gros, ça, c'est la courbe audio de mon rush, d'accord? C'est celui-ci, attendez, je vais décaler, voilà. Donc, en gros, voilà, ok. C'est celui-ci. Je vais encore le générer, parce que je suis sorti, en gros. Voilà. Donc, ici, on a un fichier de 3 minutes. Donc, voilà, il nous montre un petit peu. Hop, tout ça, c'est en vert. Ici, c'est les endroits qu'il va découper, d'accord? En gros, si vous voulez, la prévisualisation, ça permet de savoir à peu près le niveau où le niveau de bruit se trouve. En gros, voilà, moi j'ai mis 40 décibels. En gros, 40 décibels, c'est déjà très bien pour moi. Mais après, à vous de voir un petit peu le réglage qui convient à votre micro. Voilà, alors, il y a la taille des silences. Par défaut, j'ai laissé ces paramétrages. En gros, il supprime les silences de plus de 300 millisecondes et les bruits de moins de 200 millisecondes. C'est le paramètre de base que j'ai laissé. À vous de tester, de voir ce qui fonctionne correctement avec vous par rapport à votre réglage, par rapport à votre micro. Il a aussi une marge. Bref, ça, j'avoue, je suis pas trop rentré dans les détails. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est modifier les tailles de silence et ça fonctionne déjà très bien pour moi. La sauvegarde, je vous conseille de l'activer au cas où vous pensez qu'il a mal fait un des rushs ou quoi, où il y a un truc qui a été coupé trop court, vous voulez peut-être ajouter en termes de millisecondes, etc. ou quoi. Je vous conseille d'activer ça parce que ça vous donne comme ça la possibilité de faire un revient sur ce que vous avez à faire par rapport à l'action précédente. En gros, c'est ça. Alors, les clips choisis, là, j'ai qu'un seul clip, voilà. Donc, il met ici un clip. Il vous donne le nombre de clics, il vous sélectionne, il vous dit le nombre de clips sélectionnés. Voilà. Donc, ici, un seul prévisualisation, c'est bon. On va lancer la découpe et supprimer. Et regardez comment il va le faire comme un chef. Il a supprimé tous les bruits. Ici, il a modifié le fichier et regardez ça. Il n'y a plus aucun espace. La tête de WAM, je pense 200 millisecondes, c'est un petit peu short aussi.
Voilà. En plus, ce que je disais, vous avez la possibilité d'annuler, de couper et revenir plus en avant. Voilà, ce qui vous permet comme ça de récupérer votre rush complet. Et en plus, bah, si vous voyez, depuis que j'utilise AutoCut, j'ai déjà économisé 14h33. En gros, il vous donne même le temps que vous économisez lorsque vous l'utilisez. Parce que j'avoue, lorsque nous-mêmes on fait on fait cette action, en gros, on doit prendre le temps d'écouter, de vérifier s'il n'y a pas un fichier ou des lettres ou des syllabes qui ont été coupées, etc. Alors que lui, il le fait automatiquement. Bref. Moi je trouve que c'est une dinguerie en gros, donc je vais le laisser tranquille. Ici il y a l'AutoCut podcast que j'ai pas utilisé. Ensuite on a Auto Caption. Vous allez comprendre pourquoi j'ai sauté direct pour Auto Caption tout à l'heure. Cette fonctionnalité permet de générer des sous-titres, d'accord? Vous avez des sous-titres, il y a 3 types de sous-titres. En plus de ça, vous avez la possibilité de changer la police, la taille, les surlignages, les couleurs, etc. Bref, vous pouvez tout éditer, les épaisseurs, ce que vous voulez. Ici, là, c'est vous qui choisissez la langue et ensuite, voilà. Une fois que vous avez personnalisé, si vous tapez sur suivant, il va chercher sélection de langue, etc., etc. Bref, à vous d'aller voir un petit peu si ça vous intéresse. Personnellement, je vais vous laisser les sous-titres de cette vidéo et vous allez voir un petit peu le style, la forme et me dire ce que vous en pensez en vrai. Voilà. Donc ensuite, on va sur le AutoCut. Hop, AutoCut Repeat. Attendez. Voilà, on est sur le AutoCut Repeat. AutoCut Repeat, en gros, c'est un système, c'est une fonctionnalité qui vous permet, en gros, de couper les phrases qui sont répétées. En gros, là où je suis en train de parler, il y a moyen que pendant que j'enregistre, je fasse par exemple, ce système vous permet de, ce système ne vous permet pas de, ce système, bref, en gros, je peux faire des phrases qui se ressemblent et en gros, lui, il les détecte et il vous dit, voilà, moi, j'ai trouvé des phrases comme ça. Est-ce que vous voulez que je supprime celle-ci ou celle-là? Ça, c'est à vous de décider. Le bot, la fonctionnalité vous permet de localiser à quels endroits les phrases se répètent et le bot, il vous propose tout simplement de choisir quels sont les endroits, les fonctionnalités, quelles sont les lettres, quelles sont les phrases qu'il supprimera. Ça, ce sera à vous de décider. En gros, il y a plein de petites fonctionnalités comme ça. Il y a aussi l'auto-zoom qui est plutôt pas mal. En gros, voici les 4 fonctionnalités que moi j'utilise actuellement. Il y en a d'autres, mais j'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser. N'hésitez surtout pas à tester, d'ailleurs. Du coup, voilà les 4 fonctionnalités que j'utilise. L'auto-zoom, c'est pour zoomer dans une vidéo. Exactement. Oui, vous n'êtes pas obligé de faire, vous n'avez pas besoin de gérer les animations manuellement. Si vous avez juste besoin d'un zoom auto assez rapide et assez précis, en gros, rapide et précis. Vous allez sur auto zoom. Il vous permet comme ça de choisir à quel moment est-ce que vous voulez mettre votre zoom. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, voilà. Ok, comme vous le voyez ici, vous avez la possibilité de déplacer le cadre ici pour savoir de quel côté est-ce que vous préférez zoomer, etc. Vous pouvez choisir là, hop, voilà, là vous pouvez choisir, hop, si vous voulez zoomer en plus petit, le zoom en x1, x5, bref, c'est vous qui voyez dans quel ordre vous voulez qu'il zoome et à quelle fréquence, à quel pourcentage. Vous n'hésitez surtout pas, vous faites des tests et vous voyez ce qui fonctionne avec vous. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, le plugin, je vous le dis, il est plutôt pas mal. Et en plus de ça, bah, il fait bien le taf en vrai. En tout cas, 14 heures d'économiser en termes de temps de montage, c'est déjà pas mal. Vu que je dois sortir une vidéo par semaine, ça m'aide de fou. Si jamais ça vous intéresse, prenez le lien en description. Si jamais le type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, lâcher votre main, un pouce bleu. On se capte pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Prenez soin de vous. C'est ciao.